Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un film qui est vraiment très bien, un film qui est en fait l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu. C'est le film Red 1, il y a aussi le film Red 2, mais on parlera de ça la prochaine fois. Donc le film Red 1, pour résumer ce film, on a un homme, enfin le héros principal qui s'appelle Rama, qui est en fait en mission. Et sa mission c'est de tout simplement sauver son frère de tout ce qui est le monde de la drogue, le monde de la violence, de vendre des armes et tout ça. Et pour ça, c'est une des raisons, je crois, qu'il est devenu un policier. C'est parce que il veut en fait, il veut se battre contre l'injustice. Il veut aussi protéger les faibles et il veut sauver son frère de ce chemin qu'il a emprunté, le chemin de la drogue, de la violence et probablement de la mort aussi à la fin. Donc sa mission, en fait, c'est d'aller secourir son frère. Pour ça, j'aime bien le début du film, c'est que on a le moment où il prie Allah. En fait, oui, Rama est un musulman. C'est un film indonésien dont il est musulman. Et grande majorité musulmane là-bas. Donc il commence à prier Allah. Et ce qui se passe, c'est que moi je comprends ça comme il prie pour la protection ainsi qu'un pardon de sa part, hein, de la mission qu'il va accomplir, sachant tout à fait qu'il va tout simplement devoir tuer les gens. Mais les gens qu'il tue, euh, mais ces victimes, ces prochaines cibles sont en fait constituées de la plupart de gens pas bien, on peut appeler ça des mécréants. Pourquoi? Parce que même si certains d'entre eux connaissent Allah, donc ils ont le même Dieu, et qu'ils prient, les actions qu'ils font sont contraires à la religion en elle-même. Ils vendent par exemple de la drogue, ils fabriquent de la drogue, ils en vendent. Et la drogue est une substance addictive dont les gens sont devenus accros à ça. Et comme ils sont devenus accros à ça, ils sont capables de tuer, de voler, de commettre un tas de crimes ou de meurtres afin d'avoir ces doses en fait, de drogue. Et la drogue va tout simplement détruire leur vie et la vie de son entourage. Bon, c'est aussi simple que ça. Ou bien ils font des activités ou des activités ou vendent des vidéos porno, hein, de la pornographie et ça va détruire le couple entre l'homme et la femme. Donc le couple ne va plus tenir parce qu'en fin de compte, c'est tout de la chair et de la viande. Enfin quoi, à quoi sert de s'investir en émotions et tout ça, d'avoir de l'honneur, de la pureté, de la préservation. Ils vendent aussi des armes. Hein. Les armes sont devant les armes aux gens et les gens vont avec ces armes-là. Ils vendent surtout aux criminels. Ils vendent pas aux personnes lambda. Donc, les personnes lambda ne va pas acheter ça, mais les criminels, ils ont des armes et pour agresser les gens grâce à ces armes. Et c'est une des raisons, par exemple, Rama, il prie, je pense, hein, c'est qu'il va devoir tuer tous ces crépules, hein, tous ces crapules plutôt. Et voilà. Il prie aussi, il a une femme, enfin sa femme est enceinte, donc peut-être qu'il prie aussi pour la protection de sa famille. Donc parce que cette aventure va être dangereuse pour sa famille, donc et pour lui aussi. Et dans le film, au début du film, on voit ici il s'entraîne, il s'entraîne le combat. Donc quand il est policier, il faut apprendre à se battre et oui, donc ça c'est bien qu'il a entraîné à tuer et à blesser les gens. Donc après, il y a un des scènes où il se trouve dans le cargo, en fait, la voiture, le cargo, c'est une voiture des policiers avec un tas de policiers à l'intérieur. Et là, il commence un peu à faire le briefing de la mission en elle-même. Donc la mission, en fait, elle est l'ordre d'anéantir, d'aller chercher le malfrat. Donc le malfrat, c'est tout simplement un homme qui s'appelle Taman, qui possède un immeuble, et dans cet immeuble, il loue cet immeuble aux criminels. C'est son business en fait. Et dans cet immeuble, ils font aussi des activités criminelles. Ça fait 10 ans qu'ils ont cette activité. Pourquoi maintenant? Ben, c'est une des trames de ce film, hein, euh, c'est que la mission vient d'au-dessus, hein, donc l'ordre il a été donné d'au-dessus, et au-dessus c'est probablement que c'est un ancien policier qui veut prendre sa revanche et aller tuer Taman pour aussi peut-être aussi une promotion, un truc de ce genre. Donc ça c'est la trame de ce film. Et donc il veut un peu sa revanche quoi. Et dans le groupe, donc le but de la mission c'est d'aller attraper Taman, la tête du serpent. Donc si on tue le serpent, si on tue la tête du serpent, on met en fait fin à son activité, à son business qui est actuel. Donc il explique aussi que le Taman
Donc c'est locataires, on peut dire ça, aussi c'est un fan de Taman, ils protègent Taman, tout ça, ils sont capables de mourir pour lui. Mais il a enfin, une main droite et une main gauche, enfin, on l'appelle un bras droit et peut-être aussi un bras gauche ou deux bras droits. Parce qu'il y a deux personnages on appelle le combattant s'appelle Mad Dog, hein, c'est un chien enragé qui est capable de protéger mourir pour son maître, mais très bon, tout ce qui est, art martial. Et aussi Andy c'est un autre personnage qui est le frère en fait de Rama et qui est le cerveau de la bande, qui est capable aussi de contrôler le matraque. Donc comme je disais, l'activité que Taman il a, ça date déjà de 10 ans. Donc et Taman c'est le leader en fait, c'est le chef de groupe, le chef de cette bande. Et il a toujours dit que, enfin c'est plutôt que il y a des gangs, d'autres gangs, hein, parce que c'est pas le seul personne en business de drogue. Hein. La drogue, une activité qui rapporte énormément. C'est une addiction très forte. Et les gens, bah, ils essaient de prendre pour les business de Taman et ils essaient de détruire l'immeuble et tout ça, mais ils n'arrivent pas parce que Taman est quand même bon dans cette activité de protection et tout ça. Et Taman, comme c'est un leader, un businessman entre guillemets de la drogue, hein, donc il il possède le building, il loue ça aux criminels et il a des compétiteurs et il a qu'on appelle, il a bien organisé son organisation pour faire en sorte qu'elle soit quasiment bulletproof pour tout ce qui est personnes qui veulent attaquer ce son business. Donc ça c'est le début, on va faire un petit résumé du film, on parlera d'autres comme par exemple des sujets comme le style de combat qu'ils ont, ce qui est intéressant dans ce film, et des détails comme le langage militaire, tout ça. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.